Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais, avant de commencer les propos concernant cette session, associer notre groupe aux propos que vous avez tenus en tout début de session sur le drame qui s'est produit ce week-end. Je n'en dirai pas plus, étant donné l'émotion que cela suscite, mais j'étais avec Madame Kanders, Monsieur Elassouni, sur le terrain à la rencontre des habitants, et vous pouvez imaginer quelle situation cela représente pour eux. Donc voilà, effectivement, au niveau national, il est incontestable que cette situation ne peut pas durer. Des actions seront incontestablement nécessaires à mener. Maintenant, je vais en venir ce qui concerne la session. Alors, depuis notre dernière session, Monsieur le Président, mes chers collègues, du mois d'octobre, se sont tenus 2 congrès très importants pour nos collectivités. Celui des départements de France début novembre et plus récemment, celui des maires de France la semaine dernière. Je n'ai pas pu assister au congrès des départements de France, malheureusement, mais les propos que m'ont rapportés mes collègues vont tous dans le même sens. Les présidents et présidentes de départements, indépendamment de leur bord politique, par ailleurs, sont tous et toutes très inquiets de leur capacité à exercer pleinement et efficacement leurs compétences dans les années à venir et dès 2024. La situation financière, et nous avons eu l'occasion de le rappeler à de maintes reprises dans cette Assemblée, notamment par des vœux, des collectivités départementales est très inquiétante. Tant, et vous l'avez dit, les dépenses augmentent, mais les recettes stagnent, voire même reculent pour certaines. Je pense notamment au DMTO. Ce congrès s'est également tenu dans un contexte particulier, puisqu'il intervenait après la publication d'une lettre de mission adressée par le président de la République à Éric Woerth. Lettre de mission prévoyant notamment de réduire le nombre de strates décentralisées aujourd'hui trop nombreuses. Ces annonces nous inquiètent forcément, tant elles rappellent les conclusions de la commission Attali et les propos du président Sarkozy en 2008, qui visaient la suppression de la strate départementale afin de simplifier le millefeuille territorial et réaliser des économies. La Première ministre semble avoir fermé la porte à l'idée d'une suppression des départements. Mais je constate, comme vous certainement, que la parole donnée par le gouvernement ne vaut que pour l'instant où elle est prononcée. Aussi, nous attendrons les conclusions d'Éric Woerth. Mais je veux cependant dire que nous nous opposons avec fermeté à l'idée d'une suppression des départements, niveau de collectivité qui a démontré son efficacité dans de nombreux domaines de compétences et notamment en matière de solidarité humaine. Avant tout acte de décentralisation ou de simplification, l'urgence est à assurer à nos collectivités les moyens financiers d'exercer pleinement nos compétences. Le Congrès des maires de France, qui lui s'est tenu la semaine dernière et qui nous intéresse nécessairement compte tenu des liens forts qui existent entre départements et communes ou intercommunalités. Il n'a pas été non plus de nature à nous rassurer quant à la volonté du président de la République vis-à-vis du rôle des départements. Vous avez rappelé, en tant que président des départements de France, que le rôle des départements n'était pas que de faire que du social, à juste titre, et que les DMTO étaient là pour assurer l'équilibre entre ville et campagne. Ouais. Je voudrais d'abord rappeler que si les compétences du département ne sont pas uniquement tournées vers les solidarités humaines, elles en constituent le cœur de métier. Notre budget en témoigne par ailleurs, et que l'équilibre entre ville et campagne ne doit par ailleurs pas conduire à critiquer sans cesse la métropole, comme vous le faites assez régulièrement. Non, on aura l'occasion d'en reparler. La résolution générale du congrès de l'AMF, d'ailleurs présentée par André Aniel, dont je salue la réélection aux côtés de David Lisnard, et également l'ensemble du bureau ou le comité directeur, dont Patrick Molinoz. Donc je salue leur réélection. Donc la résolution générale du congrès de l'AMF a présenté des pistes pour réaffirmer l'autonomie fiscale et financière des collectivités, pistes dont nous pourrions nous inspirer pour nos départements. Après cette introduction qui était nécessaire pour bien comprendre les enjeux qui concernent notre collectivité aujourd'hui et pour l'avenir, je viens au débat qui va occuper une grande partie de nos sessions, les orientations budgétaires de la Côte d'Or pour 2024. Alors, nous aurons l'occasion d'y revenir tout au long de la session, mais je voulais aborder quelques aspects sur ce rapport d'orientation budgétaire, quelques grandes lignes.
je l'ai déjà dit précédemment, la situation financière des départements est le sujet de grandes inquiétudes. D'une part, les dépenses augmentent, notamment sociales, et d'autre part, les recettes sont de plus en plus contraintes, notamment parce que les réformes successives ont privé notre Assemblée de la possibilité de voter les taux. Vous faites très longuement la présentation de cet effet dit ciseau dans les rapports d'orientation budgétaire. Ce que vous omettez de signaler, c'est que la situation de la Côte d'Or, relative à ce que j'ai déjà évoqué, n'est pas si mauvaise. Le taux d'épargne brute se maintient à 6,5%, soit le même niveau que 2023. Et la capacité de désendettement se maintient à un niveau inférieur à 6 ans. Ce qui permet de continuer à envisager un niveau d'investissement conséquent sans mettre en péril les finances départementales. Cependant, l'épargne brute est en recul de 5 millions par rapport au prévisionnel 2023 pour atteindre 40 millions d'euros en 2024. Vous évoquiez, au moment du DOP de l'année passée, un seuil de 42 millions d'euros pour assurer un investissement pérenne pour nos territoires. Ce seuil est franchi aujourd'hui. Doit-on s'inquiéter pour la pérennité des investissements? Par ailleurs, et conformément à la loi de programmation des finances publiques, qui fait participer les collectivités à la réduction du déficit de l'État, vous prévoyez une baisse des dépenses de fonctionnement de 0,5% par an jusqu'en 2027. Une telle baisse des dépenses publiques implique nécessairement une réduction de la qualité du service public, voire une baisse de la présence des services publics dans nos territoires. Sur lequel de ces services prévoyez-vous de réaliser des économies? Cette baisse semble d'ailleurs s'organiser dès 2024, puisque le rapport d'orientation budgétaire annonce une hausse des dépenses de fonctionnement de 12,8 millions d'euros par rapport à 2023. Sans tenir en compte d'ailleurs l'intégration du budget du laboratoire départemental. Et une hausse du budget des solidarités humaines de 14,6 millions d'euros. Le delta de 1,8 million d'euros représente donc une baisse pour d'autres secteurs d'activité. Vous pourriez nous préciser quels sont aujourd'hui les secteurs concernés? Et sur la section investissement, alors vous avez parlé tout de suite de 130 millions d'euros. À la lecture, moi, du rapport, j'étais resté sur le chiffre de 104 millions d'euros d'investissement prévisionnel pour 2024, soit un chiffre qui est annoncé en recul. Alors, tous les ans, c'est un record, mais en fait, là, c'est un record qui recule, puisqu'on avait 118 millions en 2023, 130 millions en 2023 et 118 en 2022. Donc, vous nous préciserez peut-être le delta entre les 104 et les 130 millions d'euros. En un mot, dans cette période d'incertitude budgétaire, de 11 contraintes des dépenses pour notre collectivité, nous réaffirmons notre attachement à une politique sociale plus ambitieuse, plus audacieuse, plus engagée. Vous avez dit tout à l'heure que nous voulions dépenser plus. En fait, c'est probablement un problème de compréhension. Nous, on parlait de dépenser mieux. Ce n'est pas tout à fait la même chose et je tenais à le préciser. Donc une dépense plus ambitieuse, nous ne nous résignons pas. Après tout, d'ailleurs, vous finissez par aller dans notre sens. Vous avez évoqué le SDIS, oui. Je pense que les éléments qui ont été mis en place ont permis d'abonder son budget, non pas parce qu'il y avait nécessité à le faire. On pourra en reparler, on en reparlera tout à l'heure. Sur le point GIR, vous vous rappelez peut-être qu'on avait fait des vœux pour le port à 8 €, ben vous le faites, donc on ne désespère pas, on continuera de faire des propositions et on voit que vous en tenez compte. Puis je voulais finir juste par une petite remarque. Vous avez évoqué la Côte d'Orienne. La Côte d'Orienne. La Côte d'Orienne, alors, c'est donc la Côte d'Orienne passera de la carafe à la carte, puisque aujourd'hui, devant nos yeux, nous avons la carafe, la Côte d'Orienne. Elle sera donc une carafe qui sera ensuite sur la carte du département de la Côte d'Or. Je vous remercie.